Il potere di guarire. È vero che ogni essere umano ha in sé il proprio potere di guarire se stesso? Perché è così difficile capirlo? Come si può prendere coscienza di tutto ciò? Oui, tous les êtres humains ont en eux ce pouvoir d'auto-guérison. Ce pouvoir d'auto-guérison, il nous est confirmé par ce qu'on appelle cette énergie vitale. Donc, l'énergie vitale, c'est l'énergie de vie en nous. Mais cette énergie, elle peut être amplifiée ou elle peut être diminuée. Et quand cette énergie vitale quitte le corps, c'est la mort. Hein? On dit il a rendu son dernier souffle. Donc nous avons en nous cette énergie de guérison. Mais comment est-ce qu'on va la stimuler, cette énergie de guérison? Eh bien, premièrement, il est important de la reconnaître. Lorsque j'ai confiance en ma guérison, eh bien, déjà, ça va activer cette énergie. Je vous donne un exemple. Vous dites à un patient qui a un cancer, par exemple, vous lui dites qu'il lui reste 3 mois à vivre. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, souvent, il va baisser les bras et à ce moment-là, il ne croira plus à cette capacité de guérir. Je vous donne un exemple. Un médecin disait à sa patiente, il lui disait, écoute, j'ai reçu les résultats de tes examens et tu as une tumeur maligne. Mais écoute-moi bien, il va falloir que tu suives un traitement. Ce ne sera pas facile. Tu vas perdre tous tes beaux cheveux et ces traitements vont te rendre malade. Mais je veux que tu saches quelque chose. C'est que je serai à côté de toi et tu vas t'en sortir et tu vas guérir. La patiente, elle a guéri. Pourquoi? Parce qu'elle pouvait s'appuyer sur cette confiance que lui témoignait son médecin. Et ça, c'est très, très important. Très souvent, les médecins ne réalisent pas à quel point ils peuvent avoir une influence importante sur l'énergie de guérison de leurs patients. On a souvent des cas dont c'est les médecins qui, avec son énergie négative, provoquent des répercussions sur le patient. C'est tout à fait juste. Et si nous observons, on va voir que les tumeurs bénignes ne donneront presque jamais des cancers secondaires qu'on appelle les métastases. Pourquoi est-ce qu'une tumeur bénigne ne donnera pas de métastases? Se pourrait-il, c'est une question, que la personne qui apprend qu'elle a une tumeur bénigne, elle respire. Elle se dit, ah, c'est pas grave, c'est bénin. Mais qu'est-ce que ça fait à une personne qui apprend qu'elle a une tumeur maligne? Est-ce que ça ne lui donne pas un autre choc? Je me souviens de cette personne que j'avais suivie pour un cancer du poumon. Elle me racontait qu'elle avait eu un cancer du sein. Et à un moment donné, son médecin lui a téléphoné pour lui dire qu'elle devait aller passer une colposcopie parce qu'il y avait des cellules atypiques sur son frottis qu'elle avait passé, son test-pap. Quand elle a entendu ça, elle a pensé, si j'ai des cellules atypiques sur mon frottis, c'est que mon cancer est en train de se généraliser. Cette personne avait 42 ans. Elle avait un petit garçon de 5 ans. Et elle se disait, mais je peux pas mourir, je peux pas mourir, je peux pas laisser mon fils, c'est pas possible. Et elle a commencé à vivre cette peur de mourir, cette peur qui était devenue une obsession. Elle ne dormait plus la nuit. 2 mois après, on lui a trouvé des tumeurs aux poumons. Mais qu'est-ce qu'elle vivait? Les poumons, ça représente quoi? Ça représente la vie. La peur de mourir, est-ce que ça n'aurait pas pu donner lieu, justement, à ces tumeurs? Et ce qui est intéressant, c'est que si on fait passer une radiographie,